Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la réaction live du chapitre 1133. Mais juste avant, deux choses hyper importantes, s'il vous plaît, réécoutez jusqu'au bout. Premièrement, hier j'ai fait une vidéo, il était une fois One Piece. D'ailleurs, ceux qui l'ont vu dans les commentaires, dites que c'est vraiment une vidéo qui est ultra cool. Et ceux qui ne l'ont pas vu, allez-y, parce que vous avez les 3 premières minutes d'intro d'Il était une fois One Piece. J'explique un petit peu quel est le concept et qu'est-ce qu'il va y avoir dedans. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, abonnez-vous à mon Insta, je vous en prie. Pourquoi? Parce que tous les jours, tous les matins, on fait un petit calendrier de l'Avent avec un petit Lego One Piece qu'on découvre ensemble. Et deuxièmement, j'ai fait une vidéo. Tiens, regarde, on va la mettre juste ici, avec un nouveau Doc. Vous allez voir, c'est super fun, c'est assez drôle. Et si vous avez lu le chapitre la semaine dernière, vous savez qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Louis Arnott. Eh bien, est-ce que vous saviez que Louis Arnott, il y a une référence à lui par rapport à un livre qui a été écrit en 1817 et aussi par rapport à un film sur les Vikings. Donc, allez voir cette vidéo, abonnez-vous à mon Insta et aussi à mon TikTok. C'est simple, hein, c'est One Piece Passion. Voilà, c'était les infos qu'il y avait à dire. On va pas perdre de temps et on va continuer à faire la réaction live du chapitre 1133. Félicitez-moi. Je sais pas si ça se sent, mais en ce moment il y a un renouveau de la chaîne et punaise, tout ce qui se passe au niveau de One Piece, c'est vraiment excellent. Bref, le pèlerinage de Yamato, le fils démon, 20e épisode, l'attaque d'Oldem. Donnez-moi toutes vos affaires. Et donc, ça serait lui, Oldem, qui a justement pris l'épée de Yamato. Mais Yamato, normalement, rien qu'avec son haki des rois, elle a le haki des rois, hein. Oui, elle a le haki des rois. Eh bien, normalement, elle devrait pouvoir le tabasser tranquille. Bref, on perd pas de temps, c'est parti. 3, 2, 1, let's go. Donc déjà, oh oui, déjà la semaine dernière c'était absolument dingue. Et là ça c'est vachement cool. Pourquoi? Parce qu'on est en flashback. Et c'est quelque chose que j'ai complètement oublié de parler la semaine dernière. On n'avait pas eu d'informations de d'Isoro. Parce que ça, quand, alors c'est le chapitre 1131 où à la fin on dit ah là là il est tombé tout ça et on veut les retrouvailles justement avec la petite Robin. Donc il y a 22 ans, la vérité ou les conséquences, ça c'est le petit titre, il y a 22 ans, l'incident d'Ohara, quelle tragédie, j'en ai encore des frissons. Le navire d'évacuation qui transportait des innocents a soudainement explosé et a été englouti par les flammes. Je n'oublierai jamais ces cris et ces pleurs que j'ai entendus au milieu des flammes. C'était Nico Robin qui a fait ça. Oh, le salaud! Le salaud! Alors, elle s'est même attaquée au navire de la marine, un démon déguisé en gamine de 8 ans. Ça, c'est vraiment des salauds. C'est le père de Spandam, justement, qui a fait ça. Les détails ne doivent pas être divulgués au monde. Cet incident est bien trop dramatique. Il ne faut pas que les enfants soient traumatisés. Si vous la voyez, ne l'approchez pas et prévenez les autorités. Ah, la fillette qui a commis tous ces crimes sur cette île, je l'ai vue, elle avait le regard d'une meurtrière. Et là maintenant on comprend pourquoi elle est appelée démon, parce qu'il me semble pas qu'on avait cette information que la marine lui a mis justement sur son dos la destruction d'Ohara entre guillemets et surtout des civils. Elle a l'intelligence d'une érudite mais aucune émotion humaine. Regardez sa prime, prenons les armes et capturons-la. Ne vous laissez pas avoir par son apparence de gamine, n'ayez aucune pitié. Et là on voit justement toute la détresse de Robin et on comprend comment elle était au niveau d'Alabasta et après pourquoi justement il se passa au niveau d'Enies Lobby. Elle utilise un pouvoir inconnu, attrapez-la vite, on ne dort plus tranquillement, elle doit mourir, débarrassez-vous-en rapidement. La marine, elle représente l'ennemi du monde. Et là il y a sa mère qui justement dit survie Robin. Ah, puis après il y a Isoro. Oh là 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 là. Trop de souvenirs. Putain, il est trop fort, Oda. Il est trop fort. Déjà, il nous a fait le coup la semaine dernière avec justement Usopp et Little Garden. Ça va bien. Je vous jure, ça va bien. Écoute-moi, Robin. Tu seras toute seule pendant un temps, mais un jour, tu rencontreras des compagnons. Et c'est les Nakamas, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure par rapport à Enies Lobby. Mais Zoro, j'ai peur, tout le monde me fait peur. Je t'ai appris, souviens-toi, dans les moments difficiles, il faut rire. Et toi, impossible, des richichichichi. Ah là 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 là.
On dit qu'elle tue des gens et vole de l'argent dans chaque ville qu'elle traverse. Elle s'approche en se faisant passer pour un enfant et tranche la gorge de ses victimes pendant leur sommeil. T'es sérieux? J'espère qu'elle se fera tuer rapidement. Et là, tu vois comment elle est, elle fait des chichi. Oh là 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 là. Ok. Sale peste, va crever ailleurs, dégage. Et là tu la vois, fait des chichi. Ah mais il est trop fort. Bon, allez, on a passé le flashback. Ouf. Eh, c'est bon, il y a de la brume. Il y a de la brume sur mes lunettes. Ah, je vous prie de m'excuser. Bon, allez, on continue. Présent, Elbaf, Nouveau Monde. Il y a un port dans l'arbre. On est sur la mer ou dans les nuages. On est arrivé. Voici le port du village ouest. Il est situé sur une mer de nuages. Bon retour, capitaine. Vous en avez mis du temps. On était inquiets. J'ai l'impression d'être dans un rêve. Tout est extraordinaire. C'est impressionnant. Waouh! Alors attendez. Ah, les autres sont là aussi. Et ça c'est cool. Ah! Oh, c'est génial. C'est génial. Oh! Ah bah ça c'est trop fort. Le bateau vole avec des rames et des flammes. Enfin des flammes et des sortes de nuages. C'est trop beau. C'est magnifique. Et ça, j'en ai parlé la dernière fois. Je l'ai enlevé de ma critique analyse parce que ça faisait beaucoup trop long. Mais c'est ce que je parlais justement de Vic le Viking, où il y avait un passage qui était hyper important et où on avait justement Vic le Viking avec le bateau qui volait. Et ça m'avait vraiment marqué. Et je pense que ça a marqué aussi Ishiroda pour qu'il fasse ça. Waouh, regardez ça, c'est incroyable. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'appelle un Sval. Les Kenji signifient navire de brume. Justement, c'est une sorte de navire qui navigue en utilisant la flottaison des îlots Nimbus. C'est incroyable, ce pays est vraiment fou. Le climat d'Elbaf est vraiment parfait. Les îlots Nimbus, une mer de nuages de bulles, un arc-en-ciel et on peut même voler. Toutes ces technologies fonctionnent parfaitement ici. Et ça, c'est très bien que ce soit Lilith qui le dit. C'est par rapport justement à... comment il s'appelle ? Vegapunk, bah oui, tout simplement. Chapeau de paille, Usoland, les amis, bienvenue à Elbaf. Et ça, c'est justement Ajroudin. Oh, c'est génial. Ils ont crucifié. Ça, c'est très bon. Ils ont crucifié. Comment ça s'appelle Rhodes. Et ça aussi, ça peut être une référence par rapport justement aux dieux païens, les Vikings, quand à un moment ils devaient enlever le fait. Non, on parlera ça dans la critique analyse, mais il y a une référence un petit peu historique par rapport à ça quand ils ont dû abandonner leur dieu pour pouvoir avoir la Normandie. Entre guillemets, je suis normand, c'est pour ça que je sais ça. J'en étais sûr, Robin, t'as changé de coupe de cheveux. Et toi, tu es vraiment bien intégré à Elbaf, on dirait. Hey, ça fait un bail, Ajroudin. J'ai entendu parler de tes exploits. T'es un des 4 empereurs maintenant. C'est bien notre boss. Je te présenterai tout le monde plus tard. Tous les 4, on fait partie du nouvel équipage des géants. On est tes subordonnés. Et là, t'as Roda, il fait « On est 5 ». J'ai déjà dit que je n'avais pas besoin de subordonner. C'est bon, on fait ça parce que ça vous fait plaisir. Ah, c'est génial. C'est ça qui est fort avec Ishiroda, c'est qu'il arrive à nous à jouer avec nos sentiments. On est presque aux larmes juste avant et après on a presque un sourire par rapport à ce qui se passe après. La défaite de Big Mom était une information tellement grosse qu'on en a entendu parler ici. Big Mom ? J'étais ami avec Liline avant. Ah bah oui. Ah c'est génial. Ça c'est justement Garde. Bah oui, par rapport au flashback, excellent. Mais elle a fait quelque chose qu'Elbaf ne peut pas pardonner. C'est justement la mort et tout ça. Et Ajroudin, on parlera de ça après le banquet. D'abord, on mange et on picole. On a préparé une montagne de bouffe pour vous. Gabababababa. Et on parle d'une montagne comme les nôtres. Direction la taverne. Waouh! De la bouffe, j'ai faim, je crève de faim à cause de mon excitation. Après, on va au sud-ouest, sud-ouest du village ouest. Sud-ouest du village ouest. Ah oui, ok, d'accord. Je peux y aller toute seule, vous savez. Non, je veux le voir moi aussi. Moi aussi, j'ai envie de jeter un coup d'œil. Pareil, il parle de quoi? Ah, c'est Maître Soro. Maître Soro tenait vraiment à montrer la bibliothèque à Robin. Allez, direction l'école. Merci de nous y emmener. Garde, c'est normal, c'est un peu plus loin. Robin, en tant que capitaine, je dois saluer les personnes qui ont pris soin
des membres de mon équipage. Oh, c'est pour ça. C'est la meilleure chose à faire dans ce cas. Et oui, il veut aller voir 10 euros. Oh, je vois, on mangera plus tard alors. Amenez Soro avec vous. En attendant, on va s'occuper du cuir de l'étang. Prenez votre temps. De l'élan, pas de l'étang. N'importe quoi. Oh, c'est très beau. Et les décors de cet arc Elbaf sont magnifiques. C'est dingue. C'est dingue. Alors, comme ça, même les guerriers vont à l'école. Maître Soro donne des cours d'histoire et anime des discussions autour de divers bouquins. Voilà la source des guerriers, l'endroit où se trouve la bibliothèque du hibou. Alors ça aussi c'est très très bien parce que ça aussi c'était dans la mythologie grecque ou romaine, je ne sais pas. Le hibou est un symbole de savoir. Une source, c'est une plage, ça. Oui, cette plage s'est formée à partir de certaines parties de l'arbre qui se sont fossilisées avec le temps. Il n'y a aucun courant dans l'eau, mais des vagues peuvent se former grâce aux chutes d'eau. C'est la mer, quoi. Allons voir ce type et amenons-le à la taverne. Attends! C'est les retrouvailles de Robin. Ah là 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 là, c'est superbe. Mon cœur bat la chamade. À l'aide! Maître Soro, il s'est effondré, il ne bouge plus. Ah, c'est une blague ou quoi? On a fait tout ce chemin pour le voir. 22 ans qu'elle attend de retrouver son bienfaiteur. Et il choisit de s'effondrer maintenant. Je suis docteur. Mais oui! Ah, j'ai pas percuté, mais oui! Chopper, il est docteur, il va pouvoir justement faire quelque chose. Je suis docteur, dites-moi où il est. Va le soigner, Chopper. Tout repose sur toi. Il est là-bas. C'est arrivé d'un coup. Fou, 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 fou. Quel imbécile. Et ne te moque pas de mes patients. C'est bon, je peux y aller seul, rester ici, hein? Mais Robin, j'ai eu peur pour rien. Ah, excellent! Excellent! Ah, c'est excellent! Ah, il est trop fort, Eiichiro Oda! Il est trop fort! Il est trop fort, bordel de Zeus! Ah, mais c'est trop bon! Oh, on avait peur! Je vous avoue, hein, depuis tout à l'heure, j'ai peur un petit peu parce que, tel que fait Eiichiro Oda, j'avais cru qu'il allait faire quelque chose. Et ça reprend la première rencontre qu'il a eu avec Robin quand elle l'a trouvé la première fois. C'est d'une beauté absolument dingue. Et là, tu vois justement Zoro, waouh, pour lui faire peur comme il avait fait. Ah, c'est magnifique. Ah, mais mon Dieu. Mais vous ne pouvez pas dire que One Piece ne véhicule pas des émotions. Je ne trouve ça dans absolument aucun autre manga. Oui, il y a des mangas qui le font, mais aussi souvent. Et le pouvoir de One Piece, c'est ce fucking putain de temps qu'on est avec eux et qu'on vit les choses avec. Je suis comme un dingue. Je suis comme un dingue. Derechi. J'ai envie de pleurer, mais j'ai envie de pleurer de joie. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. Je t'ai eu, on dirait que non. Robin, Derechi, excuse-moi. Je ne savais pas quoi faire pour te dire bonjour. Mais tu n'es plus une enfant. Fou. Ton rire est toujours bizarre. C'est génial, One Piece. C'est tellement beau. Ah, c'est génial par rapport à la jambe. Bon, enfin bref. Derechi. Ouais, j'ai toujours ce vieux rire stupide. Laisse-moi voir ton visage. Oui, j'ai le téléphone qui fait des trucs en même temps. Désolé. C'est fini, oui. Tu es devenu magnifique. Tu me fais penser à... Oh là là, à Olivia. Tu lui ressembles tellement. Zoro, en service amiral de la marine et bienfaiteur de Robin. Ma mère... Nous ne renoncerons pas pour autant à l'avenir que vous bâtirez. Un jour viendra où tu comprendras. Tu as les mêmes yeux qu'elle. C'est peut-être aussi le fait que mon expérience étant gamin de pas avoir eu de parents, d'avoir été abandonné, tout ça, je pense que ça joue aussi un petit peu, je pense. Robin, toi aussi tu as entendu la diffusion de Vegapunk. Comme j'étais sur place, je n'ai pas entendu grand chose, mais la plupart des informations étaient dans la presse, je vois. L'histoire est écrite par les vainqueurs. C'était les derniers mots d'Ohara. Il aurait dû être effacé de l'histoire et il n'aurait jamais dû être entendu par quiconque. Mais les voix des chercheurs d'Ohara ont été entendues. Vegapunk, en tant que bon scientifique, n'a pas fait
de leçons sur le bien ou le mal. Encore une fois, on reprend le manichéisme au niveau de One Piece. Mais il a risqué sa vie pour tout raconter. Ohara et lui ont fait un grand pas en avant. Je suis certain que ça changera le futur. Et toi alors, ça fait mal? Derechichichi, j'étais le premier surpris quand je me suis rendu compte que j'étais vivant. Quand je me suis réveillé, j'étais quelque part au fond de la mer. Je crois que l'incendie a fait fondre la glace et je suis tombé dans l'eau. C'est plus tard que j'ai appris que tu avais survécu toi aussi. Ils ont raconté des choses horribles sur toi. Ça m'a vraiment mis en rogue. Cette rencontre, elle est magnifique. Oh là 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 là. Oublions ces choses déprimantes. Et Zoro, je veux que tu me félicites. Je veux que tu me félicites pour avoir survécu pendant tout ce temps. Derechichichi. Toi, l'enfant pourchassé par le monde entier. Bien sûr que oui. Tu t'en es bien sorti, Robin. 22 ans. Tu t'en es vraiment bien sorti. Et maintenant, t'es à mes côtés. Pourquoi est-ce que je dois vivre? Maman, professeur Zoro, je veux mourir. Il est trop fort. J'avais vraiment envie de te revoir, Zoro. Moi aussi, des chichichichi. Des retrouvailles émouvantes et plein de larmes. Encore un exemple de ce que Eiichiro Oda arrive à faire avec son manga. Il y en a plein. Dites-le moi dans les commentaires, mettez-le-moi le nombre de fois que vous avez chialé en lisant ce manga. Il y a que... Je suis chiant avec ça, mais il y a que One Piece. Les autres peuvent le faire aussi. J'ai pleuré en lisant d'autres mangas, mais autant de fois. C'est dingue, c'est absolument dingue. Et j'imagine même pas ce que ça va être. On se donne rendez-vous dans 2 ans en anime. Oh mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. One Piece, c'est tellement magnifique. Ah, c'est génial. C'est tout simplement génial. Bon, on va arrêter ici. Lundi, parce que ce que vous avez là, c'est des larmes de tristesse par rapport à ce qu'ils ressentent, mais aussi des larmes de joie par rapport à tout ça. Voilà. Ah, c'est tellement bizarre les situations en ce moment. Enfin bref, j'espère que vous aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, parlez-en autour de vous, laissez des commentaires. On en parle lundi, on essaye de savoir pourquoi on est dans ces états-là. Quel est justement le fait que Eiichiro Oda arrive à nous foutre autant d'émotions. Et voilà, et surtout, comme d'habitude, on n'oublie pas le principal, One Piece. C'est la vie. Allez, salut mes Nakama. C'est dur.